Alors, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier une leçon de langue dans laquelle nous allons voir la proposition incise. Donc, c'est une leçon très importante dans la mesure où on en aura besoin pour rédiger un dialogue en bonne et due forme et l'insérer dans la nouvelle que nous sommes en train de rédiger. Bien. Donc, l'objectif c'est de dégager la structure de la proposition incise et aussi comprendre sa fonction dans les répliques d'un dialogue. Bien. Donc, on va commencer d'abord par lire ce petit dialogue et ensuite, nous allons répondre à quelques questions. Caches-tu quelque chose demanda la maman en remuant sa tête, tantôt à gauche, tantôt à droite. Non, répondit le petit, troublant. C'est bizarre, s'exclama la maman. J'ai pensé que j'ai vu quelque chose derrière ton dos. Non, maman, insista désespérément le garçon. Donc, si je vous demande de dégager les personnages dans ce dialogue, vous allez me dire très bien que c'est la maman et son enfant. Bien. Essayons maintenant de préciser et de déterminer les propositions incises dans ce dialogue. Voilà. Donc, les propositions incises, ce sont les propositions écrites en vers. Ce sont des propositions écrites en vers. Voilà. Très bien. Demanda la maman en remuant sa tête, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ça, c'est la première proposition incise. La deuxième, c'est celle-là. Répondit le petit troublant. La troisième, c'est s'exclama la maman. Et la dernière, c'est insista désespérément le garçon. Bien. Maintenant, si on essaie de relire ce dialogue, mais en supprimant, en effaçant les propositions incises, qu'est-ce que nous allons remarquer? Eh bien, on va relire le dialogue, on va voir. Caches-tu quelque chose? Non. C'est bizarre. J'ai pensé que j'ai vu quelque chose derrière ton dos. Non, maman. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Il y a des informations qui manquent. Ces informations concernent les personnages de ce dialogue. Donc, la fonction de la proposition incise, c'est de nous donner une information à propos des personnages dans un dialogue. Que ce soit une information sur son état d'esprit, ses sentiments, ses émotions, ou bien son comportement verbal ou non verbal. Donc c'est ça la fonction de la proposition incise. C'est une fonction informative. Elle nous informe. Très bien. Maintenant, nous allons voir si par exemple je vous demande de reconnaître la proposition incise. Quels sont les éléments qui nous permettent de déterminer et de préciser la proposition incise dans une réplique? Eh bien, cette proposition incise est facilement identifiable. Pourquoi? Car, premièrement, elle se joint à une autre proposition principale. Elle se joint, c'est-à-dire elle s'ajoute à une autre principale. Donc, elle n'est pas subordonnée. Voilà l'une des caractéristiques principales de la proposition incise. Ce n'est pas une proposition subordonnée comme on a vu dans les propositions précédentes. La proposition subordonnée de cause, de but, de concession, de comparaison, etc. Donc, la proposition incise, elle est principale et elle s'ajoute à une autre proposition principale. Deuxièmement, le verbe se trouve avant le sujet. Le verbe se trouve avant le sujet. Nous, on sait que dans la phrase française, c'est d'abord le sujet, ensuite le verbe. Dans la préposition incise, non, c'est le verbe avant le sujet. Le verbe, il est généralement un verbe de parole ou de pensée, ce qu'on appelle les verbes introducteurs. Ils sont multiples. Dire, annoncer, affirmer, confirmer, infirmer, s'exclamer, demander, se demander, etc. Vous allez pouvoir dégager une liste indéterminée de ces verbes introducteurs.
La dernière caractéristique de la proposition incise, c'est une proposition qui est souvent courte. D'accord? Bien. Maintenant, nous allons dégager la structure de la proposition incise. Premièrement, le verbe. La proposition incise commence par un verbe introducteur. Dans cet exemple-là que nous avons tiré du dialogue, le verbe c'est demander. Ensuite, nous avons le sujet. Et enfin, une information sur le personnage. C'est bon? Donc, on répète la structure de la proposition incise. Premièrement, le verbe introducteur, suivi par le sujet. Le sujet peut être un groupe nominal, comme c'est le cas ici dans cet exemple, et ça peut être un pronom personnel, bien sûr, un pronom personnel sujet. Et ensuite, une information sur le personnage. Bien. Ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit se mettre dans la tête à propos de la proposition incise. La proposition incise est une proposition indépendante ou principale. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, que l'on introduit, que l'on ajoute à l'intérieur, au milieu ou à la fin d'une autre proposition pour indiquer qu'on rapporte les paroles ou les pensées d'une personne ou d'un personnage. Donc la fonction de la proposition incise, c'est quoi? Très bien, c'est d'indiquer, de préciser qu'on rapporte les paroles ou les pensées d'une personne. Bien. La proposition incise est la ponctuation. Donc, comment je vais utiliser la ponctuation avec la proposition incise? Eh bien, on a trois cas que nous allons voir tout de suite. Le premier, lorsqu'elle, c'est-à-dire la proposition incise, lorsqu'elle coupe une proposition en deux, on met une virgule avant et après l'incise. Voilà un exemple. Exemple. C'est bizarre, s'exclama la maman. J'ai pensé que j'ai vu quelque chose. Donc la proposition incise, c'est s'exclama la maman. Cette proposition incise coupe cette proposition en deux. Donc dans ce cas, on va mettre une virgule avant la proposition incise et une virgule après la proposition incise. Deuxième cas, lorsque l'incise est à la fin, c'est-à-dire elle vient après la proposition principale qu'elle accompagne, on met une virgule avant l'incise et un point à la fin. Pour illustrer ce cas, on va donner un exemple. Je ne comprends rien, s'exclama-t-il. Donc, la proposition incise dans ce cas vient à la fin, c'est-à-dire après l'autre proposition principale. Dans ce cas, on va mettre une virgule avant la proposition incise et un point à la fin. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est à la fin. Troisième et dernier cas. Si la proposition qui précède l'incise finit par un point d'interrogation, d'exclamation ou de suspension, on ne met pas de virgule avant l'incise. On met un point à la fin, mais avant la proposition incise, on ne met pas de virgule. Exemple. Non, répond le petit, troublant. Donc regardez bien. Cette proposition-là se termine par un point d'exclamation. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, ici. Donc cette proposition se termine par un point d'exclamation. Donc ici, on ne va pas mettre de virgule. C'est bon? Pour voir si vous avez retenu cette leçon, je l'espère très bien, on va faire un petit exercice. On précise la proposition incise dans les exemples suivants. Premier exemple. Tu n'as pas fait des exercices, lui demanda le maître.
Deuxième exemple, l'accident est survenu ce matin, confirme le journaliste. Troisième exemple, l'eau, dit cet homme, a une grande valeur. Et le dernier exemple, maintenant vous êtes guéri, annonce le médecin. Pardon. Donc, la proposition incise dans le premier exemple, très bien, avec un peu d'attention, vous allez me dire, c'est lui demanda le maître. C'est ça la proposition incise. Dans le deuxième exemple, confirme le journaliste. Dans le troisième exemple, dit cet homme. C'est une proposition incise qui coupe la proposition en deux. Donc, elle est entourée de virgules. Une virgule avant et une virgule après. Dans le dernier exemple, maintenant vous êtes guéri, annonce le médecin. La proposition incise, c'est annonce le médecin. J'espère que cette leçon vous a été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai vraiment très content de vous répondre. Merci beaucoup et au revoir.